KTM, c'est clair que c'est une très belle marque, c'est l'une des plus grosses marques, je pense, et pour moi, c'est l'une des meilleures motos. Mes 3 titres des champions du monde sont avec eux, donc voilà, c'est clair que je suis fier d'être sous le vent. Forcément, c'est un honneur, un plaisir de rouler pour cette marque, mais après ça, il faut un peu assumer le statut et forcément être devant. Je pars du principe que rien n'est jamais acquis, donc c'est pas maintenant qu'il faut se reposer sur ses lauriers et se dire bon ben voilà, maintenant c'est là, c'est bien. Je ne veux pas avoir cette image-là, c'est une chance, j'en ai conscience. Après maintenant à moi de faire mes preuves pour y rester. C'est sûr, quand tu es pilote KTM France et KTM mondial, c'est vraiment une bonne opportunité. Alors la cohésion d'équipe, c'est la priorité, vraiment qu'il y ait une bonne entente. Après, ça reste un sport individuel. Il est clair que chaque pilote a un comportement différent et un besoin différent. Donc on est à l'écoute et on essaye d'apporter de l'assurance. Je suis le jeune pilote de l'équipe actuellement, donc je suis en junior, donc sur le championnat de France et en moins de 21 ans sur le championnat d'Europe. Sur le championnat de France, je ne savais pas tellement où j'allais me situer. J'arrive de l'espoir où j'ai été champion. J'ai conscience de mon potentiel. Après, il ne faut pas brûler les étapes, il faut travailler très très dur. Je roulais en vélo de descente, donc ouais, j'ai fait à haut niveau. J'avais entre guillemets un top 10, niveau top 10 mondial en VTT de descente et donc du coup j'ai basculé du jour au lendemain. J'ai toujours dit voilà, le jour où j'arrêterai, notre objectif, je passerai à la moto et l'enduro du coup. Avec Patrick, ça se passe super bien. On se voit souvent, on essaie de rouler un peu ensemble. C'est quelqu'un avec qui je m'entends très bien. Il est jeune, il est foufou, j'ai été comme ça aussi et pour moi voilà, le passage à l'enduro c'est aussi une forme de sagesse. Je pense que c'est quelqu'un qui est très très doué. On va dire qu'il a excellé dans le VTT, il arrive à l'enduro, en 2 ans il est déjà champion de France. Patrick il connaît forcément la compétition, il l'a fait à haut niveau. Donc c'est déjà sa force, il est déjà très mûr pour son âge. Ouais, la marche est grande, Je suis encore comme un pilote qui apprend, hein, donc c'est sûr que il me faut de l'expérience. C'est clair que j'ai besoin de passer du temps sur la moto et je pense que d'ici peu ça devrait le faire. Christophe, c'est un vrai professionnel, il veut toujours faire le mieux possible, il s'accroche. Quand je dis s'accroche, c'est vrai qu'il domine son sujet. Je suis quelqu'un assez dur sur moi-même. J'ai du mal à avoir un bon œil sur ce que j'ai fait, mais en tout cas, je suis quand même fier d'avoir apporté ces 3 titres à KTM. J'ai appris à le connaître et puis je trouve que c'est un bon gars et qui ne se prend pas du tout au sérieux et qui a un talent extraordinaire. Et donc, je peux qu'apprendre une personne comme ça. Donc. Depuis que je suis tout petit, je le regarde rouler, tout ça. J'aimerais tellement avoir son niveau, c'est quelqu'un qui est juste énorme, donc forcément il m'inspire beaucoup. Je ne vais pas dire que ma carrière est derrière, mais pas loin, donc j'ai pas de secret et quand ils veulent des infos, je peux leur donner. Il me donne des conseils, la façon aussi de laisser rouler la moto, chose qu'il sait faire à merveille. Hein. Pour moi c'est un des meilleurs pilotes du monde pour ça. Hein, Eric c'est quelqu'un de particulier, il faut savoir le prendre comme il est. Il est très à l'écoute, il donne de très 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 bons conseils, il a une expérience je pense extraordinaire. Voilà, j'ai la chance de travailler avec aussi Eric Bernard qui est là pour moi et qui m'aide et que je remercie encore une fois. J'ai vraiment un entourage idéal et donc voilà. Alors oui, quand on est pilote, on a la pression de la course, du résultat, c'est important. Hein. On a des employeurs, donc on se doit de faire des résultats. Pour moi, c'est la personne qui donne les meilleurs conseils, que ce soit dans le team ou même dans le paddock. Je prends tout ce qu'il me dit et j'essaie de l'appliquer à la lettre. Quand on est responsable d'une équipe, on a la même pression du résultat, mais la différence c'est qu'il faut être à l'écoute de chaque personne. Et ça, c'est un peu plus compliqué à gérer. C'est un vrai team manager et c'est ce qu'il fait. Là-dessus, je tire mon chapeau parce qu'on n'est pas tous les jours facile à vivre. Patrick, on attend qu'il y ait une progression forte dès l'année prochaine. C'est clair que oui, le titre néolithe, si je peux l'avoir, ce serait quand même pour moi, dès la première année, ça serait le top. En tout cas, je vais me battre. Mon objectif maintenant, c'est d'essayer de gagner toutes les journées en néolithe jusqu'à la fin de l'année. Ce que je voudrais pour Thomas, c'est qu'il s'accroche pour le titre, mais bon, on est quand même à mi-championnat, donc on a encore du temps. J'aimerais déjà être champion cette année, c'est l'objectif qui s'est décidé pour ma part en milieu de saison, parce qu'au début, je ne savais pas. Et ensuite, gravir les étapes petit à petit. Christophe, il est en tête avec un peu de points d'avance, donc il conforte ses points. Puis qu'il y ait de la bagarre sur le championnat, parce que c'est ce qu'on veut, un beau championnat de France, bien organisé. Donc on fait tout pour que les pilotes soient aux avant-postes. La suite, on verra. Je suis en fin de contrat en fin 2017. Quels seront les objectifs par rapport au mondial et puis KTM. Donc,
J'ai encore envie et je me sens encore performant sur la moto. Donc oui, je me vois encore l'année prochaine. Maintenant, on verra ce que l'avenir me dira.